Hello you. Comment est-ce que vous allez? Vous savez que je suis partie à Rennes en vacances. Attendez, parce que j'ai des petites taches qui apparaissent pas trop en vrai, mais qui apparaissent bien en vidéo. On va s'épargner ça, à vous comme à moi. Je suis revenue de vacances de Noël et en fait, tout s'est plutôt bien passé pour mes plantes. Franchement, il n'y a pas eu de cata, il n'y a pas de plantes qui sont mortes, il y a eu des plantes qui ont eu soif, mais ça allait. Donc, j'ai eu quelques avancements dans certaines de mes plantes, en particulier dans le Méoya, vous vous en doutez, c'est pas une surprise, hein, vous avez l'habitude. Il y a aussi des belles choses qui se sont passées dans les autres plantes que Léoya, mais j'ai pas eu le temps de voir, on va voir ça ensemble. Je vais vous montrer quelques petites choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo, qui remonte quand même à il y a quelques temps. Donc je me suis dit, fais moins de vidéos, moins souvent, pour vraiment montrer de vrais avancements dans tes plantes. Ce serait peut-être une bonne chose à voir. Et du coup, hier, je me suis décidée à tout arroser et il y a des petites choses qui se sont passées lors de mon absence. Par exemple, cette petite Oya Polynera Broget. Elle commence à prendre forme et à ressembler vraiment à ce à quoi elle est censée ressembler. Celle-ci, j'ai commandé du terreau sur le site Si Botanica. Dès que je le reçois, je la rempote en substrat. Il y a un petit peu de substrat dans le fond dans lequel les racines sont allées se loger. Mais elle est dans de la sphène vivante, qui est bien vivante d'ailleurs, bien verte. Ça lui plaît, mais je pense que je vais pouvoir finaliser les rempotages de mes Oya pour les passer en substrat. Il y en a quelques-unes qui sont dans des pots un peu trop petits. La majorité de mes pots pour mes Oya font cette taille-là. Je crois que c'est 6. Et j'ai vu qu'il y avait des 7.5. Du coup, j'ai commandé une quinzaine de pots en 7.5. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est 6. Voilà. Donc la brochette, elle commence à ressembler vraiment à une brochette avec ses parties argentées. On adore. La Polynera Silver qui est là. Les deux feuilles ont bien fini de grandir. Elles sont vachement argentées. Elles sont très belles aussi. Mais pour l'instant, elle n'a pas l'air d'évoluer plus que ça. J'aimerais trop qu'elle se ramifie direct, celle-là. Alors attendez, parce que je m'entends parler. J'ai les oreilles bouchées. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je m'entends... Enfin, j'ai les oreilles bouchées. Ça va mieux? Ouais. C'est pas ouf. Il y en a une sur laquelle je m'attendais à rien. J'avais été super déçue depuis le début que je l'ai. Je vous en avais parlé souvent. Je vous la montre. Celle-ci. Elle avait ses 4 feuilles extraordinaires. Je l'avais achetée à Secret de Jardin avec Bettina. Je lui avais donné, j'avais juste fait une bouture. Ça faisait comme une Polynera à mes yeux, mais avec des grosses feuilles. J'étais trop contente de l'avoir. Et finalement, ces feuilles allaient mal en eau. J'ai mis du temps à ce que ça reprenne. J'avais fini par la passer en substrat. Le substrat lui a plu. Il y a du plomb dans le fond, c'est normal. Et elle a raciné. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais évolué. Elle a fini par évoluer, à me faire une nouvelle tige ici, qui a jauni et qui est tombée. Les feuilles ont un peu arrêté de s'abîmer, mais vous voyez, il y a eu des taches jaunes comme ça. Il y a eu de la sécheresse. Je voyais qu'elle n'était pas bien. Mais ce qui m'a rassurée, c'est qu'elle avait de belles racines. Donc, j'ai pas coupé pour bouturer. Parce qu'une plante, quand elle est affaiblie et qu'elle va pas bien, c'est pas une bonne idée de la couper si elle n'a pas l'énergie de raciner et de reprendre. Évitez de bouturer des plantes qui vont trop mal. Après, si vos plantes vont mal à la base et que les pointes vont très bien encore, c'est peut-être le moment justement de bouturer la tête avant que le mâle ne se déplace jusqu'à la tête. En l'occurrence, là, je ne l'ai pas touché, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Et en venant de vacances, je me suis aperçue de ça. Elle m'a fait une ramification, donc une nouvelle tige, avec 2 petites feuilles là, qui sont en train de bien grandir. Et il y a déjà 2 autres petites feuilles qui sont en train d'arriver. Voilà. Ça, je m'y attendais pas du tout, parce que comme elle était positionnée comme ça, vue d'en haut, j'avais pas remarqué. Donc, elle est mal, mais elle s'est ramifiée, elle s'est bien ramifiée, et elle est bien mignonne. Je suis très contente. Si vraiment cette tête-là ne reprend pas et va mal, je couperai la tige qui va mal et je me contenterai de la belle et nouvelle tige. Ma foi, elle a le mérite d'évoluer. Au niveau racinaire, tout va bien. Elle vit sa meilleure vie. Alors, je vous ai pas donné le nom. Celle-ci, c'est la Dark Red. Non, c'est la Dark Black. C'est la Lobby Dark Black. Il y a aussi la Lobby Dark Red. Moi, c'est la Lobby Dark Black. Quand je l'ai reçue, elle allait bien. Pourtant, elle était en eau. Elle m'avait fait un pédoncule floral qui avait avorté, comme la majorité des Oya que j'ai à la maison, malheureusement. Donc voilà, très belle surprise pour la Lobby Dark Black. Elle qui me décevait un peu et qui n'avait
plus autant mon attention qu'avant, ben, je vais me remettre à la vérifier plus souvent. Vous voyez ce que je veux dire? Sans la toucher, parce que de ne pas la toucher, apparemment, ça lui a plu. Alors, j'ai enfin réussi à donner ma bouture de Oya Publicalix Splash, très argentée à Carène. Elle est passée sur Bordeaux la récupérer, donc je suis très contente. Souvenez-vous, j'avais fait cette petite bouture où on aurait dit 2 oreilles de lapin tellement qu'elles sont longues. Pareil, c'est une de mes Publicalix Splash que vous connaissez tous. C'est les 2 grandes que vous voyez pendre là-bas. C'est les plus grandes Oya que j'ai parce que je les ai depuis des années. Je pense que c'est une des plantes les plus vieilles que j'ai. Et je me suis dit, je lui offre, mais elle me plaît bien quand même. Je suis un peu déçue de l'offrir. Lara. Et du coup, j'avais fait cette bouture de 2 feuilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps. Alors, je ne voyais pas de racines sur les côtés. Mais comme elle est posée dans les bacs, en la soulevant, je me suis aperçue qu'il y avait des racines qui sortaient déjà par les trous. Du coup, ça a pris. Ça a raciné, je suis très contente. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça démarre. Je suis impatiente de voir si elle sera aussi argentée et aussi belle que celle que j'ai offerte à Karen. On verra. Ensuite, j'ai remarqué que mes bébés Kerry Albomarginata dans ma box vivent leur meilleure vie. Elles ont toutes pris ça y est. Je vais vous montrer. Je vous ai déjà montré il n'y a pas longtemps. C'était que des boutures généralement de 2 feuilles. À la base, c'était des boutures de 2 feuilles. On avait fait le test. Voilà, il n'y a pas besoin de plus préciser. La seule bouture de 2 feuilles qui, elle, n'avait pas prise la dernière fois que je vous les ai montrées, c'était celle-ci. On a 2 petites feuilles qui arrivent. Donc, c'est un sans faute. Je me retrouve avec une petite forêt de bébés Oya Kerry Albomarginata. J'en ai 3 en fait boutures. Elle est où la 3e? Voilà la 3e. Et alors, j'en suis pas peu fière. Ça allait à une vitesse folle. Du coup, je m'en retrouve avec ces 3 petits pieds. Plus les 2 pieds sur la plante de base. Mais j'attends de voir comment ils vont repartir. J'aimais pas trop les feuilles que mes pieds de base faisaient. Ça allait pas top top. C'est pour ça que j'ai pris la décision de bouturer. Et ça a été une des plus belles décisions de l'année 2023 concernant mes plantes, les gars. Je suis ravie. Elles restent dans leur box sur tapis chauffant tant qu'elles vont bien. On va regarder le pied mère s'il a repris depuis qu'on a coupé. Parce qu'en plus, je les ai toutes arrosées récemment, mais pas celle-ci. Alors, ça, c'est le pied mère. Il y a 2 pieds, en fait. Donc, celui-ci, je l'avais coupé. Je vois une petite feuille qui est en train de pousser. Et sur le deuxième que j'ai coupé, il ne reste plus que 2 feuilles. Et doucement, mais sûrement, je vois qu'il y a une petite reprise qui arrive, mais pas assez visible pour que je puisse vous montrer. J'ai l'impression que ça se remet à évoluer. Bon, en même temps, il n'y avait pas de raison. C'est juste que les feuilles n'étaient pas jolies. Donc, du coup, j'ai coupé. Voilà, lui, je l'ai coupé là. Ce pied-là, il n'y a plus que 2 feuilles, mais genre, j'ai fait plusieurs boutures. Et du coup, on se retrouve avec pas mal de pieds. Hein. Ça nous fait 5 pieds de Kerry Albomarginata. Est-ce qu'on en a trop, des pieds de Kerry Albomarginata? Je ne pense pas, les gars. Bon, je surveille. Elle, je l'arrose pas trop souvent non plus. De toute façon, c'est facile. Quand ces feuilles elles commencent à être un peu molles, il faut arroser. Évitez d'arroser quand c'est très sec. Parce que les feuilles, elles sont épaisses quand même. Et elles sont quand même gorgées d'eau. Et je vous conseille de moins les arroser que les autres. Alors que les autres, qui ne sont pas des Kerry, qui n'ont pas un feuillage épais comme ça, comme les Kerry et les Obovata, je les arrose quand c'est très sec. Alors que celles-ci, elles ont des réserves d'eau. Je sais pas, beaucoup de collectionneurs de Oya les arrosent quand c'est sec autant que leurs autres Oya. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Et du coup, ça fonctionne comme ça chez moi. Après, ça dépend comment c'est chez vous. Je sais que chez moi, ça fonctionne de cette manière-là. Et si là, je la réarrose alors que c'est sec, mais que les feuilles sont paramollo, ça va pourrir. Il y a des feuilles qui vont noircir, qui vont tomber. Enfin, je sais qu'on est tous différents et que chez nous, c'est différent. Mais il vaut mieux faire un sous-arrosage qu'un trop d'arrosage. Parce que ces feuilles-là, quand c'est trop arrosé, ça se gorge d'eau, ça pourrit. Voilà. Moi, c'est le conseil que je vous donne avec mon expérience. On avait aussi les Kerry classiques, mais j'ai pas pu... Les Kerry classiques, elles évoluent bien aussi, mais c'est pas fifou, c'est pas ça que je vais vous montrer. J'ai remarqué que j'avais une fleur qui arrivait sur la Oya Croniana Black. Celle-ci, je vous l'ai montré, en fait, il y avait un pédoncule floral.
Mais je crois qu'il a avorté avant que je parte en vacances. Les fleurs sont tombées. Du coup, j'avais perdu un peu espoir. J'étais contente qu'une Hoya en eau fleurisse. Et en fait, en arrivant là, j'en ai un qui n'est pas avorté, qui s'est super bien développé. Et je ne saurais pas vous dire si c'est celui que je vous ai montré qui a avorté puis qui a repris de plus belle ou si c'en a un autre. Toujours est-il qu'il se voit énormément, qu'il est magnifique. Je vais essayer de vous le montrer parce qu'en fait, quand les Hoyas sont en fleurs ou quand elles ont un pédoncule, il faut surtout pas les déplacer. Donc, c'est à nous de nous déplacer. Voilà. Alors, je n'y touche pas. C'est sur la bonne voie pour que ça fonctionne. C'est cette Hoya là, cette petite bouture qui est dans une petite bouteille avec de l'eau. Et en fait, avant de partir en vacances, je vous avais montré un pédoncule quelque part. Et en fait, il avait séché. Et je vois pas où il était. Donc peut-être que ça a refleuri par-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, on a un très beau pédoncule floral juste là. C'est dur de faire le focus, je suis désolée. Il est vraiment dans l'air, donc je peux pas avec une main. Mais bon, on voit bien, vous vous rendez compte, je la bouge pas du tout d'un centimètre. Parce qu'il paraît que de bouger une Hoya en fleurs, ça l'a fait avorter. Et j'ai bougé chacune de mes Hoya en fleurs jusqu'à présent. Et effectivement, les boutons ont avorté. C'est le cas par exemple de ma Burtoniae qui est là. C'est ma Burtoniae classique qui se porte plutôt bien. Je peux la bouger parce qu'il y avait une fleur qui arrivait et elle est tombée aussi. Elle a séché, elle est tombée. Mais je l'ai bougée pour l'arroser et je pense qu'elle n'a pas aimé. Et je suis pas sûre qu'il y en ait d'autres depuis. Donc de toute façon, on ne prend pas beaucoup de risques. Elle, je ne l'ai pas arrosée parce qu'elle me fait peur. Ça, c'est une Hoya qui est très dure pour moi, la Burtoniae. Je ne sais pas chez vous. Il y en a chez qui c'est pump it up, on fait la fête et tout va bien. Bon, et là, je sais que le bouton floral avait avorté et du coup, je ne le vois même plus. En tout cas, il n'y en a pas d'autres, ce qui est bien dommage. Elle est très jolie. Bon, bah du coup, c'était juste pour vous la montrer, pour vous dire que ça va marcher. Et je pense qu'elle a soif, donc on va aller l'arroser un petit coup. Voilà. Bah, quand vous avez une fleur qui est censée arriver, il faut surtout pas bouger les plantes. Et ça, je le ferai plus maintenant, bouger les plantes. Bien qu'il y en a certaines que j'ai pas bougées, les pédoncules ont avorté quand même. Je vous montrerai ça après. Hop, j'avais un pédoncule floral aussi sur ma Australis classique qui a avorté. Mais ça, c'est la deuxième fois qu'elle m'en fait un et ça avorte. Donc, je suis pas plus surprise que ça. Je l'ai arrosée là il y a pas longtemps. Pareil, quand elle a fait son pédoncule, elle était placée sur l'étagère là-bas derrière. J'ai voulu la rapprocher de la fenêtre pour dire oui, elle va avoir plus de lumière. Mais non, ben, le pédoncule a avorté. Il était là. Voilà. Et je crois que ça a avorté, 2 fois. Rien à faire. Alors, j'aurais pas dû la bouger. Mais j'ai été têtue, je l'ai bougée. Est-ce qu'elle a d'autres pédoncules? Ça va être facile à voir. Il n'y a que 3 tiges. Je sais pas. Bref, elle continue à me faire des feuilles, donc je suis contente. Je l'ai arrosée, celle-ci, elle sèche particulièrement vite. C'est vraiment une classique, et je me dis peut-être qu'un jour, ça marchera. Maintenant, je la bouge plus. Je la laisse à sa place et je ne la bouge plus. Je suis un peu malade, je parle du nez, je suis désolée. Là, c'est les trucs les plus fifous que j'ai remarqué, que je voulais vous montrer. Sur les autres, ça a pris de la liane, ça a pris... de la grandeur. Ma Thomsoni, il y avait 2 boutons floraux incroyables que je vous ai montré avant de partir en vacances. Ben, ils ont avorté aussi. Voilà, donc j'ai toujours ma jolie Thomsoni qui est toujours aussi belle, sauf que son bouton qui est juste là a avorté et le bouton qui était là a avorté aussi. Du coup, tant pis, elle continue à pousser, à me faire des feuilles. Donc je suis bien contente. Celle-ci, c'est une de celles que j'ai pris uniquement, surtout pour le feuillage, donc sans regret, même si c'est un peu chiant. Mais je l'ai bougé. Je l'ai bougé. Il faut pas bouger les plantes quand elles fleurissent. Pourtant, ma Manipurensis, avec tous les boutons floraux qu'elle a eu, elle m'en a fait des fleurs. Elle continue encore. Elle a encore des fleurs qui sont en cours. Vous voyez? Il y en a plein qui ont fini. Voilà. Il y en a plein qui continuent à fleurir. Il y en a même dans la sphène des fleurs. C'est incroyable, je vais vous montrer. La fleur, la base a fleuri dans la sphène. Et ça n'a pas empêché les fleurs de sortir. Je trouve ça fou. Et j'ai l'impression qu'elle fleurit tout le temps et ça s'arrête plus. La tête, là, pareil, c'est en train de fleurir. C'est une dinguerie. Et j'ai l'impression que là où ça a fini de fleurir, ça reprend. J'ai qu'une envie, c'est qu'elle s'arrête de fleurir pour qu'elle continue de pousser, pour pouvoir la bouturer, celle-ci. Elle m'embête un peu.
Parce que depuis qu'elle s'est mise à fleurir il y a quelques semaines, elle ne me refait pas de feuilles. Et les 2 dernières feuilles sont toutes petites et font un peu la gueule. Je vais vous faire un close-up sur celle-ci. Bon, je trouve pas ça fifou ces fleurs à elle. Hein. Elle est pas incroyable. Hein. C'est vraiment pour son feuillage que je l'aime celle-ci. Enfin, elle fleurit, hein, j'y peux rien. Elle, c'est une de celles qu'il faudrait que je rempote après sa floraison. Moi, je rempote même en hiver, je m'en fiche. Voilà, il n'y a plus de place, je rempote. Sachant que dans ma pièce à plantes, il fait tout le temps entre 21 et 22. Je culpabilise pas à rempoter. Bon, ben seulement là, les fleurs, il faudrait que ça se finisse quand même. Le temps que je reçoive mon Colissi Botanica. Alors, je prends tout mon temps. Sinon, on n'avait pas vu de fleurs ailleurs, il me semble. Hein. On n'avait pas vu de fleurs ailleurs, il n'y a pas eu de fleurs, donc voilà. J'ai eu un petit couac avec ma grande Oya Mathilde, qui pourtant est une Oya assez simple. Elle a dû manquer d'eau. Typiquement, quand une Oya, vous oubliez un arrosage, il y a des branches comme ça qui vont sécher. Voilà, il suffit de les enlever et ça va se ramifier et ça va repousser ailleurs sans souci. Voilà, pourtant je l'ai arrosée avant de partir et je pense que je l'ai arrosée un peu trop tôt parce que vous avez vu. Voilà, elle a plein de feuilles jaunes. Voilà, je vais tout enlever, j'attendais juste de filmer. Voilà, vous avez juste à toucher un peu et les feuilles vont tomber. Peut-être que je l'ai arrosée un chouïa trop tôt, je sais pas trop. Je vais carrément la sortir et la secouer. Pour faire tomber toutes les feuilles jaunes, je sais pas ce qui lui est arrivé à celle-là. Celle-ci, elle est incroyable et en pont, elle vit sa meilleure vie. Elle fait pas ça en pont. En substrat, c'est pas top. Mais je l'avais rempoté de toute façon avant de partir, donc... Elle n'a pas dû kiffer le rempotage. Là, c'est très sec et pourtant, il me semblait l'avoir arrosé avant de partir. Je pense qu'elle a besoin d'arrosage. Je pense pas que ce soit un trop plein. Je pense que c'est pas assez. Elle, je vais la faire tremper pendant une demi-heure, je pense. Oh là là, mais j'ai jamais perdu autant de feuilles sur une plante. Ça faisait vraiment feuilles jaunes de trop d'arrosage. Et peut-être qu'entre-temps, ben là, maintenant, elle a soif. Mais peut-être que je l'ai trop arrosée la dernière fois, vous voyez. Voilà, si vraiment ça continue à se dégrader, je la bouturerai. Elle se bouture hyper facilement, autant en eau qu'en pont, celle-ci. N'hésitez pas, si vous avez un peu de mal en substrat, là où il y a Mathilde, à la mettre en eau. Vous voyez, ni vu ni connu. Ni vu ni connu. J'ai enlevé les feuilles jaunes, j'ai de la chance qu'elles soient bien garnies. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Et puis c'est vraiment sur la base, c'est pas sur les têtes. Donc ça me rassure, c'est pas, voilà, le bout des feuilles, le bout des tiges va bien. Elle a plein de pédoncules florales un peu partout, mais elle ne fleurit pas. Il faudrait que je mette de l'engrais. Là, si je l'arrose, je vais lui mettre de l'engrais, par exemple. Elle avait des cochenilles, elle fut un temps. Je me demande. Elle a l'air d'aller plutôt bien. Elle a vécu longtemps dehors, celle-ci, donc elle est quand même robuste. Hop, hop. C'est souvent que mes Oyas, elles perdent les feuilles qui sont en contact avec le terreau. Parce que quand le terreau est humide, que tu arroses... Voilà, j'ai pas l'impression que ce soit dramatique. J'ai l'impression que c'est rattrapable. Donc je vais lui mettre un peu d'engrais là pour l'arroser. Et puis on verra bien. Elle a perdu au moins 30 feuilles, les gars. Je vous jure, j'abuse pas, regardez. Sympathique. Ah, j'ai arrêté de foutre les feuilles mortes par terre parce qu'à cette allure-là, j'ai pas vu de cochenille. Donc c'est vraiment un souci d'arrosage pour celle-ci, c'est sûr. Je l'arrose jamais quand il faut. C'est un peu comme ma gracilis, mais la gracilis, elle est encore plus résiliente parce que la nana, elle a été dehors pendant longtemps, elle avait eu un peu froid. Et elle avait très soif quand je suis revenue de vacances, donc elle a eu ce côté un peu feuille jaunie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas... Ça fait un petit peu feuille malade, vous voyez, c'est pas très vert. Mais je l'ai arrosé un bon coup et voilà, tout va bien. Elle m'a pas perdu de feuilles. J'ai des tiges du coup qui ont séché, comme je vous l'ai dit. Quand vous avez le bout des tiges comme ça qui est sec, ça sert à rien de le garder. Vous l'enlevez et ça va se ramifier sans aucun souci. Je vais juste vérifier parce qu'elle avait des cochenilles aussi. Et celles qui avaient des cochenilles, elles ont passé longtemps dehors.
à être traitée régulièrement et j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Elle est un peu loin de la lumière, celle-là, la Gracilis. Elle est sur... On ne voit pas, c'est flou depuis tout à l'heure, je suis désolée. Elle va bien. Je l'ai arrosée hier. Elle m'a pas porté rigueur de mon manque d'arrosage. On a ma Monstera Adansonii qui m'a sorti sa nouvelle feuille. Elle est incroyable. Vous avez vu les taches? Ça fait très mint et blanc en même temps. J'aime beaucoup. Une que je vais vendre par contre, c'est la Monstera Adansonii la mint que j'ai eue sur le site de plantes parce que c'est bien une mint, hein, on le voit bien, mais comme elle n'a pas la place près de la lumière, elle me fait des feuilles de plus en plus vertes. Je crois que la dernière, elle a l'air un peu mint. Et du coup, je trouve que c'est gâché. Je vais la vendre à quelqu'un qui en a envie et qui a de l'espace sous une lampe, par exemple. Je pense que sous une lampe, elle serait incroyable. Alors, attention, à la caméra, ça paraît vert, mais on voit que c'est mint, hein, quand même, quand on regarde dans la vraie vie. Celle-ci, j'aimerais bien la céder, du coup. Et puis, l'autre tête de Adansonii variegata qui m'avait fait une feuille toute blanche. Bon, forcément, la feuille toute blanche, elle est en train de devenir marron. Voilà, c'est logique, hein, à un moment donné, ça tient pas. Ce qui m'a sauvée, c'est que celle d'après, elle avait de belles variegations, mais elle avait la moitié de sa feuille qui était quand même vraiment bien verte. Et du coup, ça m'a un peu sauvé la mise, surtout que j'avais coupé les feuilles comme une idiote. Et puis celle-ci, elle a pas l'air de vouloir faire une nouvelle feuille, mais bon. J'arrive pas avec le focus, c'est pas tout seul. On verra bien. Pour l'instant, je les garde. C'est pas celles qui prennent le plus de place, mais c'est vrai que si je pouvais avoir une deuxième remplaide comme celle pour mes Oya, là, que j'ai aimantée avec des aimants. Regardez, je vous la montre en deux parce que maintenant, il suffit de tirer dessus. Voilà. C'est génial, quoi. J'ai vissé des aimants. Et du coup, j'aimante ça sous ma barre, sous ma vitrine. Et là, je peux la... Tiens, mais je vais leur mettre un peu de lumière là, pendant 2 jours. Mes Oya devraient survivre. Vous voyez, regardez. L'installation se fait toute seule. J'ai juste à les monter, tching tching, et je peux bouger d'une étagère à l'autre. Ça leur ferait du bien aux plantes à variegation d'avoir de la lumière. Donc là, je vais même demander à monsieur de m'emmener ce soir pour prendre une deuxième rampe comme ça. Ce serait pas trop. Et ensuite, il faudra que j'aille au magasin pour acheter les aimants. Parce que c'est vraiment trop bien de pouvoir les aimanter et les déplacer comme ça sans réfléchir, sans avoir à accrocher ou à décrocher de la ficelle et tout. Trop bien. J'en ai une. Ah ouais, il me faut une lumière là. J'ai attendu trop longtemps. Pourquoi j'ai pas eu l'idée avant? Un peu relou. Tiens, je le remets un peu. Alors, je voulais vous montrer aussi ma Macrophylla. Alors, ma Oya Macrophylla variegata, elle était sur ma grande étagère là, avec toutes mes autres Oya. Et j'ai dû la déplacer sur le meuble là où il y a mes vitrines Ikea parce qu'elle est trop longue maintenant. Les tiges se plient parce qu'elles sont trop longues. Et du coup, ça va pas. Fallait que je la déplace. Donc, je prends le risque de la déplacer loin de la lumière. Elle est devenue incroyable. Donc, elle a plusieurs pieds. J'adore quand elles font des feuilles bigou comme ça. Et alors, pour la première fois depuis qu'elle est à la maison, elle m'a fait une feuille entièrement variegata. Vous avez vu cette beauté? Trop jolie. Je suis trop contente. En même temps, ces 2 dernières feuilles sur cette tige, elles sont vraiment incroyables. J'espère que ça va durer. Bon, mais du coup, elle est plus sous lampe. Mais comme elle est trop grande, j'ai plus le choix. Elle va bien, elle va bien. Je suis très contente. Ah, et je sais pas si je vous avais montré ma Oya Mathilde Splash. C'était une bouture de 3 feuilles quand elle est arrivée il y a quelques mois à la maison. Et je suis pas sûre de vous la remontrer, donc je vais vous faire peut-être en double. Je suis choquée du côté argenté de ces feuilles. Regardez comme elle est belle. Elle me fait des feuilles incroyables. Là, je vois la différence avec la Mathilde classique. Et alors, elle me fait plein de départs. Je sais pas si vous pouvez visualiser, mais elle me fait une tige là, une tige là, une tige là. Elle est dans un pot minuscule. Hein. Elle est en pot dans un pot minuscule, les gars. Ça, pareil, c'est une de celles que je dois rempoter incessamment sous peu. Elle a plein de tiges. J'en suis trop contente. Je pense que je vous l'avais déjà montré. La Callistophila que j'ai reçue du site Plants, parce que vous savez, la première est décédée, je vous avoue. Les feuilles ont jauni, elles sont tombées. Je m'en doutais. Il y a encore 2 petites feuilles avec un nœud qui est toujours dans du substrat humide. Donc,
Tant que c'est pas jaune et mort, je dis qu'il y a encore de l'espoir, mais je m'en fais pas trop. Et là, c'est la nouvelle que j'avais reçue. Je vous l'ai montré quand je l'ai reçue du site Plants and Story il y a pas longtemps. Et il y a une petite évolution. Vous avez vu, elle est en train de faire une petite tige. Voilà, petite tige qui n'était pas là quand je suis partie en vacances. Du coup, je suis très contente. On croise les doigts. Ah, j'ai encore une chose à vous montrer. Ma mini Oya Serpens, que je vous montre à chaque fois, qui a drôlement bien poussé, elle m'a fait une grande tige. À la base, on partait d'une toute petite bouture. Et regardez, elle s'est ramifiée. Je suis revenue de vacances, j'avais une grande tige là. Je suis très contente. Je savais que j'avais 2 tiges, mais il y en a une qui évoluait pas de fou. Et ben là, on peut voir les 2 tiges. Donc je pense que je vais laisser pendre celle-ci et que celle-ci, je vais la tutorer avec un de mes petits tuteurs, la bâton de sucette en plastique et une petite barrette. D'ailleurs, je vais faire ça de suite si je trouve ce qu'il faut. Parce qu'à chaque fois, je range, mais je range pas forcément bien. Je sais pas où j'ai mis mes petits bâtons de sucette transparents. Donc, je vais mettre un petit pic en bois. Et puis, oh, ça me paraît encore bien fragile. Est-ce que ça vaut le coup de le tutorer maintenant? Attendez, parce que j'aime bien savoir d'où je pars et où je vais. Ouais, c'est une ramification du pied qui a bien démarré. J'ai un deuxième pied dans le pot qui, lui, n'évolue pas depuis que je l'ai. C'est un peu embêtant. J'ai pas de barrette plus petite. Et le problème, c'est que cette Oya, elle est toute petite, toute finasse et toute fragile. Donc voilà, je mets un petit bâton en bois et une barrette pour que la tige, elle reste bien en hauteur. Sauf que comme elle est en train de me faire des toutes petites feuilles, la tigeasse, on va pas toucher plus et je mettrai une deuxième barrette quand les feuilles auront bien poussé, que ça commencera à ressembler à quelque chose. Mais j'aime beaucoup ma Oya Serpens. Malgré le fait qu'elle soit mini fragile et qu'à tout moment, je peux faire une connerie et la perdre. Je pense que c'est tout ce que je vais vous montrer pour cette fois. Les nouvelles plantes. Il faut que j'arrose mes Oya Kerry, là, les cœurs tout seuls. Je me demande si je vais pas bouturer incessamment sous peu ma Cumine Gianna. Depuis que je l'ai, elle est sur un tuteur en forme de cœur. Vous avez vu, elle m'a fait des putains de lianes. Elle va bien, hein, parce que bah, toutes les tiges ont des lianes qui poussent de fou. Mais elle a tendance à perdre des feuilles à la base. Mais en même temps, elle est en pont. Elle aime ça pourtant. Et vous voyez, à chaque fois que je viens, je trouve des feuilles qui jaunissent comme ça et qui partent à la base. Maintenant, ce qui me rassure, comme je vous ai dit, c'est que les têtes vont bien, et elles continuent d'évoluer. Elle avait des cochenilles avant que je parte en vacances. Enfin, elle en a toujours eu depuis que je l'ai acheté. Et elle en a encore. Il est énorme celui-là. Petit enfoiré. Et du coup, il va falloir que je la retraite, celle-ci. Ou alors, je l'avais oublié, celui-là, impossible. Les cochenilles adorent cette Oya, j'ai l'impression. Ils finissent toujours par y revenir. J'en vois pas d'autres. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle elles jaunissent, hein, les feuilles. Vous voyez, j'en vois pas d'autres, mais je vais quand même remettre du produit. Ça coûte rien, ça sera fait. Elle est en pont, donc je peux me permettre de la doucher autant que je veux. Il n'y a plus d'eau d'ailleurs, je vais pas tarder à en remettre. Je peux la doucher autant que je veux, la traiter autant que je veux, c'est facile. Elle a pris vachement en masse celle-ci, sinon hier j'ai payé 6 €. Et qu'est-ce qu'elle grandit, c'est fou. Bah c'est pas une de mes préférées, elle est pas folle. Enfin je veux dire, je l'aime bien. Mais si demain je la perds, j'irai pas la racheter, même à 6 €. Tu vois ce que je veux dire? Je vais le laisser. Voilà, pour celle-ci. Elle a une tige là qui est en train de se plier et qui va pas tarder à se casser avec la chance que j'ai. Il y aura toujours moyen de couper une tige et de bouturer hein, en cas d'urgence. On va pas s'affoler plus que ça.
Voilà pour moi les gars, hein, je vous ai montré ce que j'avais envie de vous montrer. Excusez-moi, juste avant, Nico m'a fait flipper. J'ai mis arroser mon ficus là qui était sec. Dans l'ensemble, je pense que pour une vidéo, c'est assez... je vous ai montré quand même pas mal de choses. Hein. On va s'arrêter là pour cette vidéo les gars, et puis je vous dirai à bientôt. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Je vais peut-être fignoler un peu l'arrosage sur 2-3 plantes, à la limite. J'ai encore mes guirlandes de brûlés, alors que je fais plus Noël depuis longtemps. Puis j'ai encore quelques plantes dans mes pots Halloween que Béatrice m'a offert. C'est plus Halloween, mais comme c'est un cadeau, ben, j'arrive pas à les ranger pour les mettre pour utiliser autre chose. Ma curticielle, elle pousse drôlement bien dans son petit terrarium bouteille qu'on avait fait dans la vidéo terrarium pour 2 €. Puis voilà quoi. Je pense qu'il est un peu trop humide. Pourtant, il est au-dessus du chauffage. Hein. Elle, j'aimerais bien les enlever, couper là et bouturer. Et en avoir une qui n'est pas en terrarium. Vous voyez, ces lianes là, elles sont pas en terrarium. Donc, je pourrais facilement les adapter à la température de ma pièce. Je vais voir ce que je fais. À voir les gars. Je vous tiendrai au courant de toute façon. Si je fais quelque chose, on le fera ensemble, comme d'habitude. Et puis du coup, je vous dis à bientôt.